on arrive chez Manu et Mélo pour le bilan des 3 mois. Je me réjouis de les voir. On est prêts? Attention, attention. Coucou! Oui, ça va et toi? Ça va. Ça va? Purée, regarde-moi ça. Attention, il y a Mélo. Attention, il y a Mélo. Cette fois, je filme. Attention, là, elle est prête en mode cuisinière. Fais voir un peu. Bonjour les nettoyeurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve enfin pour ce 3e mois tant attendu. Vous avez été plein à me demander où est-ce qu'elle en est. Mélo, ben voilà, elle est là. Je pense que vous avez vu à quel point déjà sa forme physique a changé, comme elle s'est transformée en seulement 3 mois. Donc on va voir déjà un tout petit peu comment elle se sent, Mélo. Et surtout après, on va prendre les mesures. Moi je me réjouis trop de les voir. Laissez-moi un petit commentaire si vous aussi. Et surtout n'oubliez pas de l'encourager dans cette magnifique transformation. Alors Mélo, dis-nous un tout petit peu comment ça s'est passé depuis la dernière fois. Quand on s'est vu aussi avec ce changement de saison. Des fois ça a pas mal d'impact. En tout cas sur moi ça a aussi beaucoup d'impact. Je sais pas si sur vous aussi les filles. Donc on va voir Mélo un peu comment ça s'est passé de ton côté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mélo est là, Mélo est de retour. 3e mois, bilan des 3 mois. Comme on a discuté juste avant hors caméra, c'est vrai que changement de saison très compliqué pour ma part. Cette période de l'année n'est clairement pas une période de l'année propice à établir une vraie routine. Donc il faut surtout que je me reconcentre sur moi, que je me centre sur ce qui est essentiel. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé autour de mon développement personnel par rapport à ça. Comme je te le disais aussi, les entraînements c'était un petit peu plus compliqué, mais heureusement que j'ai toujours Manu derrière moi pour me forcer à faire mes entraînements. Mais je suis déjà fière de moi de réussir à tenir quand même un rythme et de ne pas lâcher malgré tout, parce que le plus important c'est ça, c'est de ne pas arrêter, même si on fait moins, continuer à faire quand même, parce que sinon la reprise est plus compliquée. Mais surtout toujours très fière de voir que malgré tout il y a encore des résultats, et c'est ce qui me pousse à continuer et à vouloir faire toujours mieux et plus. Et puis Mélo, donc là tu parles surtout par rapport à tes entraînements, mais au niveau de l'alimentation, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi quand même à garder cette motivation sur une alimentation saine, ou est-ce que tu as l'impression que des fois tu es parti un tout petit peu sur l'alimentation émotionnelle? L'alimentation c'est plus facile, parce que finalement c'est une routine qu'on a un peu établie. Il y a des plats qu'on a testés puis qu'on a aimés, donc en fait ça nous fait plaisir de les refaire. Et on a vraiment découvert des nouvelles saveurs. L'alimentation émotionnelle est moins venue, même si j'ai eu de la famille qui est venue ces quelques jours au mois d'octobre, et du coup bien sûr qu'il y a eu un relâchement, c'était plus difficile, c'était des repas de fête, etc. Mais je me réjouissais en fait qu'ils partent. Oui. Enfin, c'est pas que je les voulais plus ici, mais pouvoir retrouver mes habitudes. Puis je disais justement à Emmanuel que je me réjouissais justement de pouvoir reprendre nos habitudes au niveau nutritionnel, parce que ça commençait à faire trop. Oui. Donc c'est là que j'ai vu un réel changement en fait. Oui. Je comprends tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que les périodes de changement de saison, c'est souvent des moments assez critiques pour le corps, surtout ce changement finalement de l'été, où on est tout le temps en extérieur, où on vit vraiment avec le soleil, la nature, où finalement après on passe à ce moment d'automne où il y a plus une partie de cocooning, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu as dit que tu as pas mal travaillé sur ton développement personnel. Finalement, c'est une phase où on est un peu plus en introspection, c'est totalement naturel. Donc déjà, je te félicite d'avoir suivi ce cycle et d'avoir été à l'écoute. Qu'est-ce que t'en dis justement si pour continuer dans cette dynamique, maintenant, on va respecter encore un peu ce changement de saison, le temps que tu retrouves vraiment ton énergie, mais qu'on se dise qu'à partir des fêtes de Noël, où tu vas aussi avoir des vacances, on essaye de rétablir ensemble 3 entraînements par semaine et se mettre cet objectif-là. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te convenir, à ton avis? Bien sûr, c'est juste retrouver un peu, comme tu dis, cette partie de cocooning qui vient avec un peu le temps. Savoir que les fêtes passent, finalement, on est déjà en train de rentrer dans la nouvelle saison, entre guillemets, on s'entend, on commence une nouvelle année. C'est là souvent qu'on a plein de bons objectifs, donc déjà garder ceux qu'on a maintenant pour en rajouter quelques-uns, ça pourrait faire que du bien. Quoi qu'il en soit, Mélo, déjà, au niveau de l'alimentation, t'as géré. Et puis, je me réjouis de voir toutes ces mensurations qui vont aller dans ce sens. Quoi qu'il en soit, moi, comme je vous dis tout le temps,
Ne mettez pas votre œil sur les mensurations, sur la balance, sur le mètre. L'essentiel, c'est comment vous vous sentez et comment vous voyez. Et là, je pense que, franchement, les gars, vous me dites quoi, là? Manu, elle est pas canon, Mélo? Oui. Ouais, parce que Manu, il est dans le backstage, là. Et puis, je peux vous dire qu'il a que des yeux que pour Mélo, là. Et il a pas le choix. Il a pas le choix. En tout cas, rien que la voir, moi je te vois en pleine forme, vraiment. Je vois même au niveau de ta peau, tu as une magnifique peau, tu as des beaux cheveux brillants. J'ai aussi vu ça, donc il y a que des beaux changements qui se font à l'extérieur, on les voit. Donc ça, c'est tout un travail que tu fais à l'intérieur et vraiment, je te félicite. Donc maintenant, on fonce vers les mensurations, vers la suite. C'est parti. Allez, c'est parti. Oh my God, fais voir. Donc ça, c'était les pantalons que tu mettais il y a 3 mois? Exactement. Puis bah, ils sont là. Oh purée. Oh mon Dieu. Et puis ils étaient serrés? Bah oui, ils étaient remplis en tout cas. Et puis fais voir au niveau de la taille. Ok Mélo, c'est le moment des mensurations. La première chose que j'aimerais te demander, c'est déjà quelle a été ton évolution de poids depuis le tout début, donc il y a 3 mois, et maintenant, t'en es où? On est actuellement à moins 12 kilos depuis le début. Oh my God. Donc moins 12 kilos en 3 mois. En 3 mois. Est-ce que tu as crevé la dalle? Absolument pas. Absolument pas. Non. Est-ce que tu as eu des moments de frustration, de restriction, de... Absolument pas, parce qu'on a le droit à nos repas plaisir. Et c'est ça le plus important. C'est la life. Exact. Moins 17 cm. Moins 17 cm, la team. Depuis 3 mois, depuis le début. Oui. Non mais alors ça, franchement, on peut la féliciter de ouf. Et surtout que là, toute cette partie-là, c'est toute la partie qui représente l'insulinorésistance et qui est totalement liée aussi au SOPK. Donc une évolution de dingue. Bravo. Et puis aussi, il y a eu aussi une évolution au niveau hormonal, non? Qu'on n'a pas discuté après. Discuté avant, mais oui, il y a eu justement un déclenchement un peu hormonal qui est arrivé. Donc il y a quand même des choses qui se passent au niveau du SOPK et qui font du bien au corps. Ça veut dire que l'insuline est un peu plus contrôlée en tout cas. La résistance à l'insuline plutôt. Oui, et puis donc tu sens des changements hormonaux et puis vraiment un travail qui se fait au niveau du SOPK. Donc comme on a dit avant, la peau, les cheveux, mais tu sens aussi plein d'autres changements dans ton corps. Vous vous rendez compte? Franchement, c'est la classe. Et on est très exactement à moins 15 cm. Oh my God! Non mais attendez, je vais juste vous montrer ce que ça représente, moins 15 cm sur 1 mètre. Elle a perdu ça au niveau des hanches et elle a perdu ça au niveau de la taille en 3 mois. Donc ça te fait un changement. C'est une taille en moins d'habits. Maintenant, j'ai des bonnes excuses pour aller m'acheter des habits. Là, Manu, prépare-toi, prépare la carte, hein, parce que ça va faire comme ça. Hein. Là, il y a des excuses. Donc, une évolution, comme on a dit, donc de 12 kilos en moins. On a donc ici, au niveau des jambes, donc c'est juste hallucinant ce qu'elle a perdu au niveau des jambes. Ça, au niveau des cuisses, hein, ce qui n'est pas du tout facile à perdre au niveau des cuisses. Au niveau du booty shake, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout non plus, hein, donc on est à moins 13. Pas mal, ça on a vu avant, les hanches et la taille. La poitrine, 12 cm, mais tu restes toujours super féminine et super canon, donc ça, il n'y a pas de problème. Hein. Pour l'instant, ça va. Ah, je pense que ça va. Ah, Manu, t'en dis quoi, ça va? Ça va. Et après, au niveau des bras, t'as vu, hein, il y a une différence et ça, c'est rééquilibré. Ouais. Magnifique. Et donc là, on est aussi à moins 8 cm. Je te félicite pour ce travail jusqu'à là. Moi, je me réjouis de te retrouver. Juste avant les fêtes de Noël. Oui, donc, on sera encore avec cette magnifique déco. Exact, c'est vide là. On a 1 mois. Donc, pour se réactiver un tout petit peu, là, je compte sur Manu aussi pour la motiver à coin. Je suis là. Manu, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Tu vas bien? Oui, et vous? Oui. Vous, les nettoyeurs. Les nettoyeurs, tu salues les nettoyeurs? Je salue les nettoyeurs. Et je salue mes fans aussi. Moins 18. Ah, t'es à moins 18 kilos? Oui. Oui. Moins 18 kilos? Il dit qu'il le fait pour moi, donc imagine si c'était pour lui. Regardez, il y a tout qui est trop grand. Check, les pantalons, on n'en parle même pas. Voilà. On n'en parle même pas. Moi, je vous retrouve dans 1 mois pour la suite de la transfo de Mélo et Manu aussi, hein, parce que entre les deux, ils ont quand même perdu combien en fait?